La Crimée de Poutine, c'est fini. C'était bien pendant que ça durait, Vladimir. Après avoir annexé illégalement la péninsule de Crimée, l'arrachant à l'Ukraine au passage, tu pensais que tout était réglé. Tu avais ton joyau de la couronne et tu avais renforcé ta fausse revendication sur l'Ukraine. Mais après une longue guerre qui devait être une invasion éclair, tout s'est effondré. La Crimée n'est plus le joyau de la couronne. L'Ukraine est en train de isoler toute la péninsule et elle se prépare à chasser la Russie de Crimée pour toujours. La stratégie est simple. Isoler, rendre inutile puis détruire. Les frappes à moyenne portée sont la clé de tout et nous allons expliquer comment et pourquoi l'Ukraine fait ce qu'elle fait en Crimée. Commençons par expliquer pourquoi. Le 27 mai, le ministère de la Défense ukrainien a annoncé qu'il lançait officiellement son programme de blocus logistique. Environ 113 millions de dollars vont être consacrés à ce programme, avec l'argent qui sera acheminé, du moins dans la première phase, directement aux unités qui mènent des frappes à moyenne portée contre la logistique russe partout en Ukraine. En Crimée, les sirènes auraient retenti dans les bureaux du gouvernement fantoche installé par Poutine sur la péninsule. Fin mai, l'Ukraine montrait clairement ses intentions. Ses responsables savaient que la Crimée et ses environs subissaient de plus en plus de frappes contre la logistique et les cibles militaires. Pour eux, le blocage logistique n'était pas nouveau. C'était la continuation et l'expansion d'une campagne qui causait déjà de gros problèmes. L'idée derrière le blocage logistique est relativement simple. Partout où la Russie dirige ses camions et ses camions-citernes, c'est là que l'Ukraine frappera, et ces frappes dureront tout l'été et au-delà. Il s'agit de l'initiative pour l'Ukraine. Alors que ces drones s'écrasent à Luhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia, les troupes de première ligne dans ces régions ressentent toute la douleur des pertes de ravitaillement et de réserves insuffisantes. Mais nulle part, on ne ressent plus ce qui se passe qu'en Crimée, qui dépend des artères logistiques traversant toute l'Ukraine occupée pour rester approvisionnée et continuer à fonctionner comme une menace militaire viable contre l'Ukraine. Isoler la Crimée est l'objectif ultime de l'Ukraine. En faisant cela, l'Ukraine rend toute la péninsule inutile pour Poutine et ses ambitions d'invasion. Pour isoler la zone, l'Ukraine doit cibler ses frappes, envoyer des drones là où la Russie concentre ses défenses aériennes, garantit leur destruction en vol. L'Ukraine ne veut pas cela. Elle a besoin d'un taux de réussite élevé pour que le programme de blocage logistique fonctionne. Nous avons constaté que les drones ukrainiens évitent les défenses aériennes russes en première ligne pour frapper plus loin derrière celles-ci ces dernières semaines. Les drones ukrainiens ciblent les convois militaires et camions-citernes, qu'ils aillent ou reviennent de Crimée. Presque toute l'Ukraine occupée devient une cible légitime pour les frappes ukrainiennes, puisque la Crimée sert de nœud logistique pour le transit des troupes et fournitures russes du continent vers l'Ukraine. Vous commencez à voir un peu comment cela entre en jeu ici lorsqu'il s'agit d'isoler la Crimée. Mais l'Ukraine ne se fait aucune illusion sur ce que cela impliquerait pour sa campagne d'été. Couper la péninsule du reste de l'Ukraine occupée est une entreprise colossale. La Russie profite de ce fait depuis le tout début de son invasion. La Crimée a toujours servi de base aux opérations offensives russes, grâce à son importance logistique. Elle abrite des aérodromes militaires, des dépôts de munitions, des rampes de lancement pour missiles et drones, ainsi que des arsenaux approvisionnés et envoyés vers l'Ukraine occupée. La Russie peut déployer sous-marins et navires de guerre depuis la Crimée. C'était le cas jusqu'à ce que la campagne de l'Ukraine contre la flotte russe de la mer Noire, détruisant un tiers des navires et forçant le reste à quitter leur base principale de Sébastopol, change la donne. Nous voyons de nombreuses raisons pour lesquelles l'Ukraine doit isoler la Crimée. C'est trop précieux stratégiquement. Et le renforcement militaire de Vladimir Poutine sur la péninsule symbolise la domination sur l'Ukraine que le dirigeant russe veut afficher au monde. Aussi massive que soit l'entreprise, elle était également nécessaire. La Crimée est essentielle au plan de Vladimir Poutine depuis le moment où il a envahi. Avant février 2022, la Russie a massé troupes et armes sur la péninsule. Ce sont ces soldats qui ont pu s'emparer de vastes parties du sud de l'Ukraine dans les tout premiers jours de la soi-disant opération militaire spéciale, préparant le terrain pour la guerre acharnée et brutale qui a suivi. Déjà auparavant, la péninsule symbolisait la puissance russe. Ukraina rapporte qu'en 2019, le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine a révélé que la Russie avait rassemblé 12 systèmes de lance-roquettes multiples, 40 chars, 62 hélicoptères, 122 avions de combat, 162 unités d'artillerie lourde et 583 véhicules blindés en Crimée.
Ce renforcement sur plusieurs années a fait de la Crimée un élément clé des actions actuelles de la Russie. Donc, l'isolement de la péninsule n'est pas un simple avantage pour l'Ukraine. Il s'agit de retirer la clé de toute la stratégie de guerre de la Russie. À ce stade, vous savez déjà pourquoi. Et, avec le verrouillage logistique en place, vous comprenez aussi le comment. Approfondissons. L'émergence d'une nouvelle génération de drones de frappe à moyenne portée a tout changé dans la façon dont l'Ukraine aborde la Crimée. Ces drones sont capables d'engager des cibles russes en profondeur opérationnelle, ce qui se situe généralement entre 20 et 200 km derrière les lignes de front. C'est là que sont la logistique russe, les postes de commandement, les rassemblements de troupes, les défenses aériennes et les stations de ravitaillement. C'est depuis cette région que tout ce qui se passe sur le front est organisé, et c'est en frappant les artères logistiques dans cette zone que l'Ukraine parvient à perturber les opérations de première ligne et à isoler la Crimée en même temps. Pendant 3 mois jusqu'en mai, l'Ukraine a renforcé sa stratégie de frappe intermédiaire. En mai, l'Ukraine a mené environ 50% de frappes en plus contre des cibles situées à moyenne portée qu'en avril. Et cette augmentation est intervenue après que l'Ukraine ait déjà doublé ses frappes à moyenne portée entre mars et avril, et les ait quadruplées en comparant les chiffres d'avril à ceux de février. L'Ukraine continue de progresser. D'ici la fin juin, il est probable que nous rapporterons une nouvelle augmentation. La cible principale de ces frappes a déjà été mentionnée. Tout ce qui circule sur les routes que la Russie utilise pour acheminer des fournitures vers et depuis la Crimée. Cela concerne les camions-citernes, de ravitaillement et les convois militaires transportant des troupes. Tout cela est à l'ordre du jour pour l'Ukraine, alors qu'elle cherche à transformer les routes que la Russie utilise pour soutenir la Crimée en un véritable enfer de véhicules calcinés. Et maintenant, partout où vous regardez sur ces routes, vous voyez l'impact des frappes ukrainiennes. L'autoroute R280, qui relie Rostov-sur-le-Don, en Russie, aux régions ukrainiennes du sud de Mariupol et Melitopol, ainsi qu'à la Crimée, est devenue une autoroute vers l'enfer pour tout véhicule russe qui tente de l'emprunter. Cette route est essentielle pour maintenir la Crimée occupée. C'est maintenant la principale route de la Russie vers la péninsule, car les frappes ukrainiennes sur le pont de Kertch, reliant la Russie à la Crimée, ont montré que cet itinéraire était trop exposé. The Guardian rapporte que la 412e brigade Nemesis d'Ukraine a été à l'avant-garde pour transformer ce tronçon de route en véritable enfer, ayant détruit des dizaines de camions et de citernes le long de la DI AR280 depuis mai. Couper une seule route ne suffit pas à isoler la Crimée. Ce qui s'est passé après que la RR280 soit devenue extrêmement dangereuse a complètement pris la Russie au dépourvu. Après la domination de ces drones sur la RR280, l'Ukraine a cherché d'autres cibles. Les nœuds logistiques de Kherson, reliant l'Ukraine occupée à la Crimée, sont désormais visés. Début juin, le pont Chénard à Kherson a été frappé plusieurs fois, forçant la Russie à détourner la circulation et à construire des ponts de fortune incapables de gérer le trafic nécessaire pour maintenir l'approvisionnement de la Crimée. Le 13 juin, le Kyiv Post a rapporté que l'Ukraine avait aussi frappé le pont de Henichesk, éliminant une autre voie logistique vers la Crimée, ainsi que le pont d'Armiansk, par lequel la Russie avait tenté de détourner la circulation ne passant plus par le pont Chénard. De plus, l'Ukraine a frappé une voie ferrée à Kherson le même jour, montrant à la Russie que le rail n'est pas fiable pour l'approvisionnement de la Crimée. Ce que nous voyons ici, c'est du génie de la part de l'Ukraine. Elle a d'abord sectionné la jugulaire, faisant de la RR280 l'une des routes les plus risquées de Crimée occupée. Cette route reste une cible, et elle le restera tant que la Russie continuera de l'utiliser. La jugulaire répandant sang, véhicules détruits et carburant en feu, le couteau ukrainien attaque toutes les veines et artères, maintenant la tête criméenne en vie. Un à un, les drones de frappe intermédiaire coupent ces veines et artères, laissant ainsi la Crimée décapitée et isolée. Les chiffres illustrent la campagne ukrainienne, et l'Ukraine fait encore plus pour isoler la Crimée. Mais avant d'entrer dans tout cela, voici un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si vous trouvez la chaîne instructive, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de nos vidéos. Revenons un instant sur la R280. Le Kyiv Post révèle que des images satellites montrent le résultat de la campagne de l'Ukraine contre cette route. Il y a maintenant plus de 300 carcasses de camions russes éparpillées le long de l'autoroute, tous incendiés ou complètement détruits par des frappes de drones ukrainiens, rien que pendant la première moitié du mois de juin. Bien d'autres existaient en plus de ceux frappés par l'Ukraine en mai.
Et du 7 au 13 juin, les forces spéciales ukrainiennes se sont associées au 475e code 9.2 et au premier. Les unités Da Vinci ont mené plus de 100 frappes et sorti contre les goulets d'étranglement du corridor terrestre situé au nord de la Crimée, selon le média. De nouveaux drones géants, ainsi que les populaires Liuchi et FP-FP1 infligent des dégâts. On murmure qu'un drone top secret nommé Morrigan détruit des systèmes de défense aérienne et des cibles de soutien en Crimée et aux alentours pour ouvrir la voie aux autres drones ukrainiens. Ce que fait l'Ukraine ici, c'est rendre les routes menant vers et hors de la Crimée impraticables. Quand les camions ne circulent plus sur ces routes, la Russie a moins d'options pour approvisionner la péninsule. Ailleurs, les drones maritimes ukrainiens poursuivent la campagne navale qui a rendu la mer Noire négligeable pour la Russie, alors que l'Ukraine n'a presque pas de marine. United 24. Média rapporte que l'arsenal de drones navals de l'Ukraine empêche la libre circulation des navires autour de la Crimée, ce qui équivaut à une autre ligne d'approvisionnement coupée. Ces drones, autrefois dévastateurs pour la flotte de la mer Noire, sont désormais de véritables plateformes, et encore plus dangereux, selon le média. Certains servent à des frappes kamikazes directes, transportant des centaines de kilos d'explosifs. D'autres servent de plateformes maritimes pour les drones aériens ukrainiens, qui décollent des drones maritimes pour attaquer des cibles aériennes et navires. L'attention navale de l'Ukraine s'est également étendue à la mer d'Azov, qui relie directement la côte est de la Crimée. Le 5 juin, la BBC a rapporté que l'Ukraine avait confirmé des frappes contre 5 navires dans la mer d'Azov et dans les eaux côtières autour des territoires occupés. L'Ukraine affirme que ces navires étaient impliqués dans le vol de céréales ukrainiennes et le transfert de carburant et de cargaisons militaires. Il est donc clair que le programme de blocage logistique ne vise pas seulement les routes. La nourriture, le carburant et les fournitures qui arrivent en Crimée sont aussi interceptés. Si Poutine s'accroche à l'espoir illusoire que l'Ukraine pourrait ralentir et que la Crimée a encore une chance de ne pas être complètement isolée, alors il doit abandonner cet espoir rapidement. L'Ukraine ne va pas ralentir, elle ne fait que commencer. Regardez la péninsule de Crimée, a déclaré le porte-parole de la marine ukrainienne Dmytro Pletnyuk lors d'une interview le 14 juin sur la chaîne ukrainienne Freedom TV. Elle est entourée d'eau sur 3 côtés. Et par conséquent, l'histoire des guerres précédentes menées sur ce territoire devrait suggérer à ceux qui l'ont occupé qu'elles se sont toutes terminées à peu près de la même manière, et toujours pas très bien, avec une retraite, avertit Platonchouk. Et c'est tout l'enjeu. En isolant la Crimée, à la fois par la terre et par la mer, l'Ukraine rend le maintien de la péninsule intenable. Poutine lui-même a déclaré en mars que la Russie avait dépensé environ 15,5 milliards de dollars pour la Crimée depuis l'occupation de la péninsule. Et cela commence à ressembler à beaucoup d'argent jeté par les fenêtres. Dépenser davantage, bien que nécessaire, alors que l'Ukraine érode progressivement la présence russe en Crimée, est une décision difficile pour Poutine, mais il devra la prendre s'il veut garder la péninsule. Tout cela ne fera qu'accentuer le gaspillage d'argent pour la Crimée, alors que la Russie affronte déjà une récession et la guerre. Des dépenses que, selon New Voice of Ukraine, sont si élevées qu'elles pourraient à elles seules dépasser l'ensemble du budget russe de 2026 de 28 milliards de dollars. Platonchouk affirme que des mois de travail acharné commencent à porter leurs fruits pour l'Ukraine. Ce que nous voyons maintenant n'est pas le résultat d'une seule journée de travail. C'est un effort systématique qui est en cours depuis longtemps, et nous pouvons réellement dire que nous voyons maintenant les fruits de ce travail, a-t-il déclaré à Freedom. La Crimée n'est plus le symbole de la domination russe que Poutine a longtemps brandi. Ce n'est certainement pas le point d'appui autour duquel pivote le levier de la guerre russe. La Crimée est devenue une péninsule isolée, entourée par la guerre. Et ce sont les Russes, tant en Crimée que sur les lignes de front, qui ressentent la douleur. L'effort de l'Ukraine pour isoler la Crimée provoque surtout de graves pénuries de carburant sur la péninsule. Début juin, les autorités fantoches en Crimée avaient déjà imposé des restrictions sur le carburant. Des coupons de rationnement ont été distribués et des responsables placés dans les stations-service pour empêcher qu'on prenne plus que sa maigre part. Le carburant était vendu avec une limite de 20 à 30 litres par personne, et cela avec la condition que tous les véhicules civils passent après les véhicules militaires russes et les services publics, comme les voitures de police et les ambulances. Le rationnement n'a pas fonctionné. Au 12 juin, l'Indépendant rapportait que les stations-service de Crimée étaient à court de carburant, ce qui entraînait d'énormes files d'attente et la pire crise du carburant que la péninsule ait connue depuis que la Russie a occupé illégalement le territoire. Une pénurie alimentaire menace, aggravant le problème. RBC Ukraine indique que les rayons vides dans les supermarchés sont désormais fréquents.
Les produits de base comme les céréales, le sucre, la farine et les pâtes se font très rares, et la combinaison des frappes logistiques de l'Ukraine et du maintien d'une forte présence militaire russe en Crimée ne fait qu'aggraver la situation. Rien de tout cela n'est accidentel. L'Ukraine prive la Crimée de carburant et de nourriture. En plus d'isoler la Crimée en tant qu'atout stratégique, l'Ukraine s'assure que les occupants russes vivant sur la péninsule sachent que la raison pour laquelle ils font face à ces problèmes, c'est Poutine et son invasion. Militairement, la Crimée est désormais moins utile à la Russie qu'elle ne l'a été depuis l'annexion illégale de 2014. Ce qui devait être l'un des plus grands atouts de la Russie, et qui l'a effectivement été pendant les premiers mois et les premières années de l'invasion de Poutine, est maintenant une grande faiblesse. Les soldats en première ligne dans les territoires occupés, qui attendaient ravitaillement et soutien de Crimée, doivent désormais attaquer avant toute aide. Résultat inévitable, attaques affaiblies et plus de morts au front. Cela se voit directement à Kherson et Zaporizhia, rapportent les médias United 24, car la Crimée sert depuis longtemps de base pour les assauts dans ces régions. Désormais, la pression se relâche sur les défenses de l'Ukraine, et des brèches apparaissent sur tout le front. L'Ukraine a déjà mené une stratégie de contre-attaque ciblée en 2026 qui, selon Reuters, lui a permis de reprendre plus de 600 km² de territoire à la Russie au 8 juin. D'autres contre-attaques pourraient suivre à mesure que la Crimée devient moins un facteur, ce qui rapproche les forces ukrainiennes de la péninsule et permet encore plus d'attaques contre la logistique criméenne. L'un alimente l'autre et la Russie s'affame. En parlant de rampes de lancement, l'Ukraine rend l'utilisation de la Crimée par la Russie comme base de missiles et drones, contre elle beaucoup plus risquée. La Crimée n'est pas encore inutile à cet égard. Une attaque russe contre l'Ukraine dans la nuit du 14 au 15 juin l'a prouvé, puisque la Russie a pu lancer 6 missiles anti-navires, 3 M22 Zircon depuis la péninsule, ainsi qu'une partie des 611 drones d'attaque envoyés en Ukraine lors de cette attaque. Avec la destruction des systèmes de défense aérienne et les ressources consacrées à contrer les frappes logistiques ukrainiennes, il devient plus risqué pour la Russie de tirer depuis la Crimée. Chaque base de missiles et de drones est désormais une cible, et avec sa logistique coupée, la Russie a également plus de mal à réapprovisionner ses bases et à effectuer des réparations après les frappes ukrainiennes. La mainmise de Poutine sur la Crimée se relâche peu à peu. Pletniuk explique en déclarant « À un certain moment, une masse critique de défaites s'accumule, menant finalement à l'effondrement du système lui-même. En d'autres termes, la Crimée est en train de passer d'un atout à un lourd handicap. L'argent investi dans la péninsule est perdu. Les approvisionnements vers et depuis la Crimée deviennent des cibles, ce qui signifie plus d'argent gaspillé tandis que le principal territoire occupé par la Russie est durement frappé. Et pendant ce temps, la pression sociale s'accroît sur Poutine et ses sbires. Le régime fantoche de Crimée est censé se vanter des dernières victoires russes. Au lieu de cela, il est obligé d'admettre que l'Ukraine lance des frappes réussies presque tous les jours, et il est impossible d'ignorer les incendies, ou le flux constant des services d'urgence vers les sites que l'Ukraine frappe en Crimée et dans les territoires environnants. Quant à l'Ukraine, elle continuera à faire ce qu'elle fait. Une invasion terrestre pour reprendre la Crimée paraît improbable, mais isoler la péninsule la rend inutile pour la Russie. Cela pourrait obliger Poutine à négocier, et offrir à l'Ukraine un atout important lors des discussions de paix. Si Poutine refuse, alors il perd la Crimée. La libération ne viendra pas de l'avancée des soldats ukrainiens, mais du retrait de la Russie d'une péninsule qui devient rapidement un lieu où l'on risque sa vie. C'est grâce à la stratégie de l'Ukraine. Pour découvrir ce que l'Ukraine a fait contre la Russie et la Crimée, nous avons la vidéo idéale. Vous vous rappelez du passage d'Armiansk évoqué plus tôt ? L'Ukraine montre pourquoi il était risqué pour la Russie d'utiliser ce passage pour maintenir la circulation vers la Crimée. Une flotte de véhicules russes a monté sur ce pont et 2 minutes plus tard avait disparu. Découvrez ce qui s'est passé en regardant notre vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à The Military Show pour suivre nos analyses de la campagne ukrainienne en Crimée. Merci de nous avoir regardés.